Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Moi qui voulais un épisode vite fait, vite enregistré, bien fait, karma est là puisque je dois refaire cet épisode étant donné que mon micro a mal fonctionné. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un épisode assez technique qui va être relativement court, mais j'ai envie de t'en parler parce que tu peux perdre beaucoup de ventes à cause de ces erreurs techniques que tu vas faire. Et donc, je voudrais t'en parler aujourd'hui. Dans le e-commerce, les gens qui font des sites où ils vendent des chaussettes, il se passe un phénomène qui est que entre la mise au panier de certains articles et la validation de l'achat, les e-commerçants perdent en général 70% des gens. Ça veut dire que 70% des personnes qui ont déjà fait tout le parcours de je te découvre, je te fais confiance, j'ai envie d'acheter tes produits, je choisis des produits, je mets des produits au panier, tout ce travail-là s'écroule pour 70% des gens. Et si je te parle de ça, c'est parce que ça a vraiment du sens et du lien avec le sujet du jour qui est notamment quelles sont les étapes que tu mets en place entre j'ai un prospect qui m'a découvert, qui a envie de travailler avec moi et cette personne devient client. En fait, c'est une étape très importante pour ton client et très sensible pour toi. Parce que cette étape-là, eh bien, c'est là où tu peux perdre du monde, en fait. Souviens-toi, la dernière fois où tu es allé dans un magasin, tu as essayé une jolie robe et il n'y a pas une seule vendeuse qui est venue te voir, qui est venue te dire bonjour, qui est venue te demander si tu avais besoin d'une taille ou je sais pas quoi, et ça t'a saoulé. Et tu t'es dit, bon, ben, puisque c'est ça, je vais à côté et je vais acheter ma robe ailleurs. Tu vois? En fait, ce moment-là, où la personne, elle décide de s'offrir tes services, dis-toi qu'il y a un petit état d'excitation qui se crée à ce moment-là. Il y a vraiment quelqu'un qui décide, notamment sur des programmes, tu vois, 1000, 2000, 3, 5, 10 000 euros, il y a vraiment un moment où la décision se fait que c'est OK, je vais bosser avec toi. Et là, il faut aller hyper vite, hyper droit au but. Il faut que ce soit facile, etc. Parce que la personne, elle est pressée, elle est excitée comme jamais. Et donc, il faut absolument lui faciliter la chose. Parce que à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui va l'irriter, et en e-commerce, on parle des irritants, tu vois, les irritants, c'est les petits trucs, par exemple, tu achètes des chaussettes à 15 euros et les frais de livraison sont à 6 euros. Et là, tu vas te dire, ah ouais, attends, 6 euros de livraison pour 15 euros de chaussettes, autant aller les acheter au magasin parce que là, j'y perds. Ça, c'est un irritant. Si tu transformes l'irritant en
ok, bah vous avez acheté 2 paires de chaussettes. Normalement, les frais de port, c'est à 6 euros. Mais si tu commandes pour 20 euros, tu vas avoir les frais de port offerts. Là, tu le transformes en opportunité. Si je te dis ça, c'est que très souvent, quand tu fais de l'accompagnement, de la formation, du coaching, tu négliges cette transition de l'état de prospect à l'état de client, alors que c'est hyper important. Et donc maintenant, je vais te parler des 2 points chauds qui vont peut-être pas tous te concerner, mais des 2 points chauds qu'il ne faut absolument pas négliger. Le premier point, c'est quand tu as besoin de faire un rendez-vous pour vendre ton offre. Donc un rendez-vous qui va te permettre de vérifier que ton client, c'est un bon prospect, qu'il est qualifié, qu'il a le bon état d'esprit, qu'il a envie de travailler avec toi, répondre à ses questions, ses objections, etc. Ce rendez-vous, donc si tu fais des offres high ticket, c'est fort probable que tu aies besoin de faire ce rendez-vous. Imagine que pour prendre un rendez-vous, en fait, c'est la croix et la bannière. Il faut aller sur Google, il faut taper ton nom, prénom. Il faut te trouver, il faut trouver ton numéro de téléphone, il faut t'appeler, il faut attendre que tu rappelles, il faut ensuite que tu cales un rendez-vous dans l'agenda. Ah mince, mais je suis pas dispo. Ah mais attendez, je vais vous envoyer un lien pour la visio. Ah, après tu fais le rendez-vous. Tu vois, toutes ces étapes-là, c'est hyper chiant. Alors que si tu as un endroit où visible partout, sur ton site internet, sur ta page LinkedIn, sur ton Google My Business, partout, un lien de prise de rendez-vous par Calendly, Zcall ou un outil d'envoi d'email, Google Agenda, pardon. Moi, j'utilise personnellement Google Agenda. La plupart des gens, entre guillemets, utilisent Calendly. C'est un outil gratuit. Après, ça passe à 15 euros par mois, je crois. Mais bon. Et tu as un autre outil qui était pas mal à l'époque qui s'appelle Zcall. Z-C-A-L. En fait, quand tu vas utiliser un outil d'agenda partagé, tu vas absolument faciliter la prochaine étape vers je suis un prospect et je deviens un client. Un agenda partagé, ok. Là, en ce moment, j'ai eu 2 clientes qui ont encore des agendas papier. Et en fait, un agenda partagé, un lien comme ça d'agenda partagé, c'est synchronisé avec ton agenda numérique, généralement ton agenda Google. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer des plages horaires, comme chez le médecin. Tu vas décider que pendant ces plages horaires, tu vas faire des rendez-vous de 15, 30, 45 minutes, à toi de décider, et que tu vas mettre une pause de 15 minutes entre les 2 rendez-vous, par exemple, et que si jamais il y a un événement qui arrive par-dessus, évidemment, tu peux pas être à 2 endroits en même temps, donc forcément, c'est synchronisé. Donc, si jamais tu formes en présentiel ce jour-là, alors que normalement, tu acceptes les rendez-vous, ben, tu seras pas dispo, tu vois. C'est hyper pratique. Je conçois que quand tu travailles avec un agenda papier, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que tu puisses, en gros, synchroniser ton agenda papier avec ton agenda numérique. Ceci dit, là, il n'est pas question de, pardon de le dire comme ça, de ton confort personnel. Il est question de transformer un prospect en client. Je vais te donner un petit exercice à la fin de cet épisode, mais clairement, toutes les étapes que tu peux limiter, enlever, réduire, faciliter pour ton client, c'est des opportunités que tu gagnes en plus. Ok. L'agenda partagé, c'est vraiment, vraiment un game changer, même dans ton activité, parce que tu vas voir que ça va t'apporter aussi des leads, des opportunités commerciales. Et généralement, tu vois, les gens qui vendent avec des rendez-vous, eux, ce qui les importe, c'est d'avoir un maximum de rendez-vous. Donc, eux, ils sont dispo quasiment H24, façon de parler, pour faire des rendez-vous. Et leur seul indicateur de mesure, ça va être
le nombre de rendez-vous générés, tu vois. Donc, à mon avis, si tu es coach, formateur, thérapeute, etc., c'est très important que tu facilites l'accès à toi, un accès direct. Et je sais pas toi, mais moi personnellement, je ne téléphone plus, je ne passe plus jamais d'appel. Alors si j'ai besoin de prendre rendez-vous chez un médecin, je vais sur Doctolib. Si j'ai besoin de prendre rendez-vous chez mon coiffeur, je vais chez Planity. Donc j'appelle plus mon médecin, j'appelle plus mon coiffeur. Je prends rendez-vous en ligne. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans le quotidien des gens, tu vois, c'est prendre rendez-vous comme ça en ligne, c'est c'est plus quelque chose qui est compliqué pour les gens, d'accord? Même mon grand-père, il sait le faire. Même mon grand-père, il sait prendre rendez-vous chez Doctolib. Non, pardon, je vais dire ma grand-mère, parce que je pense que c'est ma grand-mère qui le fait pour mon grand-père, mais bref. Ce que je veux te dire par là, c'est que l'outil de prise de rendez-vous, c'est il faut y penser. Il faut y penser fortement. La deuxième étape, c'est le moment du paiement. Ça aussi, deuxième moment de vérité, là où ça passe, où ça casse, c'est le moment où la personne, elle va devoir payer. Encore une fois, si pour payer et s'offrir tes services, alors que la personne, elle est méga excitée. Je te rappelle qu'elle a décidé de se faire accompagner par toi, elle t'a choisi, elle a super envie que tu l'aides, que tu résolves ses problèmes, parce que si elle a choisi de se faire accompagner, c'est qu'elle a des problèmes qui sont douloureux, urgents, reconnus, et qu'elle a absolument besoin de s'en sortir de ça. Donc elle est dans un état d'excitation, de motivation, d'implication. En bref, elle est au taquet, au taquet. Mais toi, si à ce moment-là, tu dois lui envoyer un devis par mail, qu'elle doit cliquer sur un lien pour le valider, qu'elle doit ensuite rentrer ton RIB dans son service bancaire sur son site internet de banque, qu'elle doit attendre 24 heures que le RIB soit passé, que peut-être elle a galéré pendant 10 minutes parce qu'il n'y avait pas le bon nombre de caractères ou je ne sais quoi, parce qu'elle n'avait pas l'IBAN ou machin truc, qu'au bout de 24 heures, elle doit revenir sur son outil de banque pour te faire le premier virement. Après, tu dois lui envoyer, elle doit t'envoyer un justificatif de virement. Donc, elle fait une capture d'écran. Elle t'envoie le justificatif de virement. Ensuite, toi, tu vas la contacter en lui disant, ben voilà, maintenant, on va prendre le premier rendez-vous. Au secours, au secours. La personne, elle veut travailler avec toi. Tu lui envoies un lien de paiement, elle rentre son numéro de carte bleue. Si tu as décidé de lui faire payer en plusieurs fois, c'est déjà prévu. Donc elle fait le premier paiement et tous les mois, il y aura un paiement qui va se déclencher automatiquement. Elle clique sur un lien, elle met sa carte bleue, elle a payé et c'est terminado. That's it. Et là aussi, on est encore sur les irritants. Et je peux te dire qu'en e-commerce, puisque je fais le lien aujourd'hui avec l'univers du e-commerce, donc les gens qui vendent des chaussettes sur Internet, c'est exactement la même chose. Le moindre irritant vient bloquer les ventes. Et moi, personnellement, c'est pareil, tu vois, si je dois rentrer un RIB, si je dois faire... Ça me saoule. Ça me saoule. Alors que si je peux payer par carte bleue, je sais que tout le processus est OK, j'envoie une fois mon paiement, je valide et c'est terminé. On peut démarrer la collaboration. Et là, ça change tout en fait. Ça a l'air d'être rien parce que moi, ça fait des années que j'ai mis tout ça en place et en fait, ça paraît être rien du tout pour ceux qui l'ont déjà, de se dire, ben oui, en fait, c'est hyper normal. Sauf qu'il y a encore cette semaine, j'ai eu 2 personnes qui n'ont pas d'agenda partagé, qui font tout par papier, etc. Et c'est très dommage parce que sans le savoir, parce que les gens ils vont pas vous le dire, ah ça m'a saoulé en fait, j'avais pas envie de mettre mon RIB et tout ça, ça m'a gavé donc je l'ai pas fait. C'est hyper dommage, tu vois, tu rates des opportunités commerciales. Euh, alors, les modalités de paiement, ça va concerner tout le monde, hein, parce que évidemment, à partir du moment où tu valides une prestation avec un client, ben forcément, il faut que le client y paye. Ok, ça c'est ok. La prise de rendez-vous, c'est pas une nécessité pour tout le monde, d'accord? Ça, des fois, stratégiquement parlant, il y aura pas besoin. Ça dépend de l'offre que tu as, etc. Donc, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. T'es pas obligé de faire des rendez-vous pour toutes tes offres, tous tes produits, tous tes clients.
malgré tout, très souvent, c'est le cas. Moi, ce que je t'encourage à faire aujourd'hui, si tu n'as pas encore, non, mais même si tu l'as déjà, tes modalités de paiement, tes rendez-vous, etc., prends un papier, un crayon et fais la liste de toutes les micro-actions que ton client il va devoir faire de son côté pour pouvoir devenir client. Donc, grosso modo, quelles sont toutes les petites étapes qu'un prospect qui a envie de bosser avec toi, il doit faire pour devenir client. Donc, attention, toutes les micro-actions. Donc, il doit trouver ton lien. Comment il fait? Il va sur LinkedIn, il va sur Google, il tape ton nom, il va sur ton site internet. Où c'est qu'il clique? Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il clique, il prend rendez-vous, très bien. Il doit enregistrer le rendez-vous dans son agenda. Après, il doit être dispo pour le rendez-vous. Merci le ghosting. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Etc. Vraiment, note tout dans le détail. Et ensuite, demande-toi quelles sont les étapes que tu peux supprimer, que tu peux réduire, que tu peux raccourcir. Parce que plus tu vas raccourcir, réduire, supprimer des étapes, moins tu vas rater d'opportunités. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère que ça t'a concerné. Viens me dire sur les réseaux si toi, tu as tout ça qui est déjà mis en place ou pas. Et moi, je te dis peut-être à la semaine prochaine. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais je galère un petit peu à produire du contenu. Je manque d'inspiration sur les réseaux. Je manque d'inspiration aussi pour le podcast. Mais c'est OK. Je sais que novembre, c'est toujours un mois où j'aime être en plaid sous ma couette, en plaid devant ma cheminée. Que mon énergie est plutôt basse, mais sache que je travaille quand même en soum-soum. J'ai beaucoup de projets sur le feu parce que j'ai encore la sensation de ne pas avoir terminé mon année. J'ai encore tellement de trucs à faire pour cette fin d'année que finalement, j'ai beaucoup de dossiers en cours en fait actuellement. Tu verras déjà, tu vois déjà parce que j'ai des offres, des nouvelles offres qui ont été créées. Je suis en train de vraiment retravailler tout mon écosystème d'offres. Oui, parce que je te ferai un bilan de 2025 cette année, mais j'ai pris une énorme leçon cette année et j'attends un peu avant de te faire l'épisode bilan, mais soyons d'accord pour dire que 2025 a été une année plus que challengeante pour nombre d'entre nous. Alors si pour toi aussi cette année a été challengeante, viens m'en parler en privé sur les réseaux ou sur WhatsApp si tu as mon numéro. T'es pas toute seule. Je compatis largement. C'est vrai que je vais pas m'épandre sur le sujet sur LinkedIn parce que clairement, c'est pas le meilleur endroit pour dire que c'est la galère et que voilà. Mais dans l'espace de ce podcast, je sais que toi qui m'écoutes, tu aimes cette authenticité que je partage. Donc si tu as vécu un 2025 un peu chiant, tu n'es pas seul. Je t'embrasse et je te dis peut-être à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.